Une vie qui avait commencé comme simple ouvrier dans une mine de diamants s'était transformée en l'un des dirigeants les plus puissants d'Afrique. Ibrahim Traoré était assis à la même table que les PDG d'entreprises occidentales venus pour acheter la mine où son père était mort. Mais tout le monde autour de la table ne montrait pas son jeu. Dans la salle de réunion du palais présidentiel à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, les représentants des entreprises minières les plus puissantes du monde étaient assis à la tête de la table. Debout, fier dans son uniforme militaire, Ibrahim Traoré écoutait calmement les offres pour le trésor le plus précieux de son pays. Monsieur le Président, Atlantis Mining offre 1,2 milliard de dollars en cash et un transfert de technologie de 20 ans à votre pays pour la mine de diamants Blue Diamond, dit Charles Leblanc, le visage rouge. Cela aura des conséquences diplomatiques et économiques, Monsieur le Président Traoré. Votre pays n'a pas encore la technologie pour exploiter une telle mine par lui-même. Traoré sourit. Vous vous trompez, Monsieur Leblanc. Depuis 2 ans, plus de 200 ingénieurs en mines et en géologie ont été formés à l'Université technique du Burkina Faso. De plus, la construction de notre usine de traitement du lithium a déjà commencé. Le oui intervint. Monsieur le Président, cela pourrait être une décision précipitée. Peut-être devriez-vous reconsidérer notre offre. Votre offre ne représente même pas 5% de la valeur réelle, Monsieur Wei, dit Traoré. Les réserves de lithium de Blue Diamond constituent environ 15% des réserves mondiales connues. C'est une ressource valant au moins 50 milliards de dollars. Le visage de Wilson devint pâle. C'est impossible. Pas impossible, Monsieur Wilson, juste une réalité que vous pensiez être la seule à connaître, dit Traoré. Il ouvrit un dossier sur le pupitre. Je vous présente maintenant notre véritable offre. Les droits d'exploitation de la mine Blue Diamond resteront au Burkina Faso. Cependant, nous sommes ouverts aux partenariats internationaux pour le traitement et la commercialisation. Voici nos conditions. Les membres de la presse prenaient des notes frénétiquement en observant les développements avec stupéfaction. C'était un moment historique, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous les pays africains. À l'extérieur de la salle de réunion, les unités militaires du Burkina Faso avaient déjà encerclé la mine. Le personnel de sécurité d'Atlantis Mining avait été désarmé. L'opération s'était déroulée sans effusion de sang. Cet après-midi-là, les réactions internationales commencèrent à affluer. Le ministère français des Affaires étrangères décrivit la décision du Burkina Faso comme une nationalisation inacceptable et menaça de sanctions. Le porte-parole du département d'État américain déclara « L'action unilatérale du Burkina Faso menace la sécurité des investissements internationaux. Nous évaluons toutes les options légales pour protéger les droits des entreprises américaines. » Le ministère chinois des Affaires étrangères fit une déclaration plus prudente. Nous espérons que toutes les parties trouveront une solution par le dialogue. Traoré convoqua un cabinet d'urgence dans son palais. Le ministre des Finances, Konabo, était inquiet. Les banques françaises ont gelé nos comptes. Le FMI et la Banque mondiale ont suspendu nos prêts. Nos réserves de change sont limitées. Comme prévu, dit Traoré. Activez le plan B, mettez en œuvre les accords que nous avons signés avec la Russie et l'Iran. Demandez le premier paiement pour le lithium en or. Le ministre des Affaires étrangères, Traoré, déclara « Nous recevons des messages de soutien de l'Union africaine. Les dirigeants du Mali, du Niger et de la Guinée ont annoncé leur soutien à notre décision. Les pays des BRICS envoient également des signaux positifs. Nous devons expliquer cela à notre peuple, dit Traoré. Je m'adresserai à la nation ce soir à la télévision. » Ce soir-là, les habitants du Burkina Faso se rassemblèrent autour de leur téléviseur. Traoré parla calmement mais avec détermination. « Chers citoyens, aujourd'hui, nous avons ouvert une nouvelle page dans l'histoire de notre pays. La mine Blue Diamond nous appartient entièrement. Ils nous ont caché la véritable valeur de cette mine pendant des années. Ils nous ont montré les diamants mais ont dissimulé les gisements de lithium, qui sont le véritable trésor. » Il montra le morceau de diamant bleu de son père devant la caméra. Mon père est mort dans cette mine. En mémoire de lui et de milliers d'ouvriers burkinabés comme lui, nous avons récupéré ces ressources. Il y aura des jours difficiles à venir. Les puissances occidentales vont exercer des pressions économiques sur nous. Les prix pourraient augmenter. Il pourrait y avoir des pénuries de certains produits. Mais nous résisterons ensemble, car la liberté a un prix, et nous sommes prêts à le payer. Après le discours, des milliers de personnes commencèrent à se rassembler dans les rues de Ouagadougou. Les gens célébraient le geste audacieux de leur pays. Chance du Burkina Faso. Ulka Burkina Faso appartient au peuple. Une semaine après la cérémonie de signature,
les sanctions internationales commencèrent à entrer en vigueur. Les banques occidentales coupèrent les liens avec le Burkina Faso. Le FMI gela les accords de prêt. Les médias français, américains et chinois qualifièrent Traoré de radical et de dangereux. Traoré rassembla son équipe dans son bureau du palais. Nous étions préparés. Passons maintenant à la phase 2. Le ministre de l'économie, Dio, avait l'air inquiet. Monsieur le Président, nos réserves en dollars s'épuisent. Nous avons du mal à importer. Notre peuple pourrait ne pas pouvoir satisfaire ses besoins de base. Nous nous y attendions, dit Traoré. C'est pourquoi nous mettons en œuvre le programme d'indépendance alimentaire depuis 3 ans. Nos agriculteurs peuvent maintenant satisfaire 80% de nos besoins alimentaires de base. Le ministre de la Défense, Urago, déclara « Les services de renseignement français ont commencé à armer certains groupes d'opposition. Il y a des mouvements dans plusieurs régions du Nord. Nous avons renforcé notre armée et éduqué notre peuple, dit Traoré. Si nécessaire, nous défendrons chaque village, chaque quartier. » Le lendemain, le Burkina Faso signa de nouveaux accords commerciaux avec la Russie et le Brésil. Un consortium indépendant chinois proposa de construire une usine de traitement du lithium. La Turquie offrit de fournir des équipements miniers. Nous avons juste besoin de temps, dit Traoré dans une adresse à son peuple. Le premier lithium de la mine Blue Diamond entrera sur le marché international dans 3 mois. Jusqu'à ce moment, nous devons résister ensemble. Alors que les médias occidentaux affirmaient que Traoré commettait un suicide économique, des messages de soutien commencèrent à arriver d'autres pays africains. Le Mali, la Guinée, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud firent des déclarations soutenant le droit souverain du Burkina Faso. Un mouvement appelé le modèle Traoré commença, surtout parmi les jeunes Africains. Des hashtags comme #NosDiamants-Bleus et #HeurAfricaine devinrent viraux sur les réseaux sociaux. 3 semaines plus tard, la première crise sérieuse éclata. Le général Boubacar tenta un coup d'État soutenu par les Français à minuit. Il encercla le palais présidentiel avec une petite unité militaire, mais les services de renseignement de Traoré étaient préparés. La tentative de coup d'État fut réprimée en quelques heures. Des images diffusées à la télévision nationale montraient le général Boubacar et d'autres putschistes en garde à vue. Des documents saisis révélèrent que les services de renseignement français avaient financé le plan de coup d'État. Cet événement renforça encore plus le soutien du peuple à Traoré. Les rues se remplirent de foules scandant à mort le traître Boubacar. Cependant, Traoré choisit une voie différente. Au lieu d'exécuter Boubacar, il l'appela à témoigner lors d'une diffusion en direct. « Général Boubacar, dit Traoré d'une voix calme, aujourd'hui, je veux vous demander non pas votre punition, mais pourquoi vous avez trahi votre pays. » Boubacar répondit, tremblant, « Les Français m'ont offert 5 millions d'euros. Ils m'ont promis une nouvelle vie, une villa de luxe en Europe. Et l'indépendance de votre pays? L'avenir de votre peuple? Quelle est leur valeur? » Le général resta silencieux, baissant la tête. Voici l'exemple le plus clair de la manière dont l'Occident contrôle l'Afrique, dit Traoré en se tournant vers les caméras. Il nous divise en utilisant les faiblesses en nous-mêmes. Cet événement résonna également dans l'opinion publique internationale. La France nia toute implication dans la tentative de coup d'État, mais les preuves étaient claires. De nombreux citoyens des pays occidentaux commencèrent à remettre en question le rôle de leur gouvernement dans de telles activités. La pression économique de l'Occident continua pendant 6 mois. Le peuple du Burkina Faso traversa des moments difficiles. Il y eut des pénuries de certains produits de base, les prix augmentèrent, et des manifestations de rue commencèrent. Traoré s'adressa à la nation à la télévision nationale chaque soir. La liberté a un prix, mes frères et sœurs, mais ce prix est moindre que le coût de siècles d'exploitation. À la fin du 6e mois, un développement inattendu se produisit dans l'économie mondiale. Les fabricants de véhicules électriques commencèrent à rencontrer de sérieux problèmes d'approvisionnement en lithium. Les prix augmentèrent rapidement. Les réserves de lithium de Blue Diamond étaient maintenant plus précieuses que jamais. Traoré tint une réunion ouverte à la presse internationale. Le Burkina Faso est ouvert aux marchés mondiaux dans des conditions de commerce équitables. Cependant, nous ne renoncerons jamais au contrôle de nos ressources. La première percée vint du géant automobile allemand Volkswagen. L'entreprise signa un accord direct avec le Burkina Faso, promettant d'établir un centre de formation technique dans le pays en échange de l'approvisionnement en lithium. D'autres entreprises suivirent, Tesla, Ford, Toyota. Les grands fabricants automobiles durent s'asseoir à la table avec le Burkina Faso pour surmonter la crise du lithium.
Cependant, il y eut aussi des luttes difficiles au sein du pays pendant ce processus. L'exploitation de la mine Blue Diamond s'avéra plus complexe que prévu. Des problèmes techniques, des pénuries de personnel et des difficultés logistiques ralentissaient la production. Traoré visitait constamment la mine, jour et nuit. Il travaillait avec les ingénieurs pour essayer de résoudre les problèmes sur place. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans son bureau à la mine, Konaté, l'ancien mineur, frappa à la porte. « Monsieur le Président, je voulais vous parler, » dit le vieil homme. « Bien sûr, Konaté. Je vous dois beaucoup. Mon père a aussi travaillé dans cette mine, » dit Konaté en regardant par la fenêtre. « Et son père aussi. Pendant 3 générations, nous avons donné la richesse de cette terre aux étrangers. Nous ne la donnons plus, » dit Traoré. « Maintenant, cette richesse nous appartient. » Oui, mais ce n'est pas suffisant, dit Konaté. Exploiter la mine n'est qu'un début. Ce qui est vraiment important, c'est la manière dont nous utilisons cette richesse. Konaté sortit un petit carnet de sa poche. Voici les noms de tous les travailleurs de la mine. Ceux qui ont perdu la vie, sont tombés malades ou sont devenus invalides en travaillant ici au cours des 30 dernières années. Ils sont tous là. Traoré prit le carnet et tourna les pages. Des centaines de noms, des centaines de vies. Que voulez-vous que je fasse, Konaté? Allouer une partie des revenus de la mine à ces personnes et à leurs familles. Créer un fonds, non seulement pour eux, mais pour tous les mineurs. Assurance maladie, bourse d'études, droit à la retraite. Traoré hocha la tête. Vous avez raison. Ce n'est pas suffisant de reprendre la mine. Nous devons aussi assurer la justice. Le lendemain, Traoré convoqua le cabinet et donna des instructions pour la création du fonds de justice des mineurs. 15% des revenus de Blue Diamond seraient alloués à l'amélioration des conditions de vie des mineurs et de leurs familles. 8 mois plus tard, le FMI et la Banque mondiale levèrent les sanctions. Les banques occidentales recommencèrent à travailler avec le Burkina Faso, mais les conditions étaient différentes. Les nouveaux accords miniers, connus sous le nom de modèle Blue Diamond, stipulaient que la participation majoritaire dans les ressources naturelles resterait au pays hôte. Le Burkina Faso avait atteint une position où il pouvait dicter ses propres conditions. 1 an après la nationalisation de la mine Blue Diamond, une toute nouvelle communauté commença à se former autour de la mine. Des logements modernes, des écoles, des hôpitaux furent construits. Une nouvelle zone de vie fut créée pour plus de 2000 travailleurs et leurs familles travaillant dans la mine. La première usine de traitement du lithium du Burkina Faso se dressait dans une zone proche de la mine. Des ingénieurs de Russie et de Chine formaient des équipes locales. De jeunes ingénieurs burkinabés apprenaient des procédures de traitement complexes. Un matin, Traoré visita la mine avec des jeunes étudiants venus de tout le pays. Ils étaient tous étudiants de la nouvelle académie technique Blue Diamond. Cette mine n'est plus seulement une mine, dit Traoré aux étudiants. C'est un symbole de notre indépendance et de notre avenir. Les étudiants visitèrent différentes sections de la mine. Ils virent le processus d'extraction du lithium, les installations de traitement des diamants, les laboratoires de contrôle de la qualité. L'un des plus anciens travailleurs de la mine s'approcha de Traoré. « Monsieur le Président, je veux vous montrer quelque chose. » Le travailleur emmena Traoré dans une ancienne section de la mine. Ici, sur le site de l'effondrement de 1994, il y a maintenant un petit monument. Les noms des travailleurs qui ont perdu la vie dans l'accident y sont écrits. En haut se trouvait le nom d'Amara Traoré. « Nous l'avons fait, » dit le vieux travailleur. « Nous ne les oublierons plus. » Traoré toucha le nom de son père, les yeux remplis de larmes. « Merci, » dit-il doucement. Ce jour-là, une cérémonie spéciale fut organisée à la mine. Le premier lot de lithium extrait de Blue Diamond était prêt à être exporté sous forme traitée. Sa valeur était d'environ 500 millions de dollars. Dans son discours lors de la cérémonie, Traoré dit « Aujourd'hui, nous n'exportons pas seulement un minéral. Nous déclarons au monde notre indépendance, notre dignité et notre droit de déterminer notre propre destin. » Les journalistes internationaux présents à la cérémonie étaient émerveillés de voir comment une décision qu'ils avaient qualifiée de folie 1 an plus tôt s'était transformée en succès. 1 an plus tard, Traoré se tenait sur la tombe de son père. Avec lui se tenaient les premiers diplômés de la nouvelle académie minière. Tous étaient de jeunes burkinabés. « Mon père m'a laissé un petit diamant bleu, » dit Traoré aux jeunes. Mais ce n'était pas son véritable héritage. Le véritable héritage était la conviction que la richesse de nos terres nous appartient. Au loin, les nouvelles installations de la mine Blue Diamond étaient visibles. Maintenant, tous les employés étaient burkinabés.
Les bénéfices de la mine étaient utilisés pour améliorer les infrastructures, l'éducation et le système de santé du pays. Un jeune mineur s'avança. « Monsieur le Président, nous voulons vous donner quelque chose. » Une petite boîte fut remise à Traoré. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant bleu gravée du nom de son père. « Ce morceau de diamant a été extrait de la veine où votre père travaillait, » dit le jeune mineur. « Maintenant, nous fournissons une assurance maladie et des bourses d'études à la famille de chaque travailleur de la mine. Personne n'aura à grandir sans père. » Traoré mit la bague à son doigt. Les puissances occidentales maintenaient toujours une pression économique, mais le Burkina Faso était résili. Et maintenant, l'avenir du pays était entre ses propres mains. « Quand mon père est mort dans la mine, j'avais 8 ans, dit Traoré. Ce jour-là, je me suis fait une promesse. Un jour, la richesse de notre pays appartiendrait à notre propre peuple. » Ce même jour, une nouvelle installation fut ouverte à côté de la mine Blue Diamond, l'usine de traitement de lithium Amara Traoré. C'était la première usine de traitement de lithium à pleine capacité en Afrique. Des dirigeants du monde entier étaient présents à la cérémonie d'inauguration. Le Burkina Faso était devenu une puissance respectée dans les relations internationales. Alors que Charles Leblanc regardait la cérémonie à la télévision, un message arriva sur son téléphone. Les actions d'Atlantis Mining avaient perdu 40% de leur valeur. L'entreprise était au bord de la faillite. Un an après le geste de Traoré, l'histoire du Burkina Faso devint une source d'inspiration pour d'autres pays africains. En 2 ans, 5 pays différents firent des gestes similaires. Cette approche, connue sous le nom de modèle Traoré, fut considérée comme le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Le Nigeria reprit le contrôle de ses réserves de pétrole, la République démocratique du Congo de ses mines de cobalt, et l'Afrique du Sud de ses gisements de platine. Traoré s'adressa aux autres dirigeants lors d'une réunion de l'Union africaine. Nos ressources naturelles ont le pouvoir de changer notre destin. Mais ces ressources apportent une véritable richesse seulement aux pays qui non seulement les détiennent dans leur sol, mais peuvent les traiter et les offrir au monde en tant que valeur. Les puissances occidentales essayèrent différentes stratégies contre le nouveau mouvement d'indépendance économique de l'Afrique. Des coups d'État militaires furent soutenus dans certains pays, des crises économiques furent alimentées dans d'autres. Mais le succès du Burkina Faso avait fourni une feuille de route pour d'autres pays. Traoré prononça un discours à Genève en tant qu'invité de la Confédération internationale des syndicats. Pour changer la structure injuste de l'économie mondiale, nous devons d'abord assurer la justice dans nos propres pays. Un mineur travaillant à Blue Diamond peut maintenant offrir un avenir sain à ses enfants. C'est le véritable sens du partage équitable des richesses. Charles Leblanc fut contraint de démissionner de sa grande entreprise. Dans sa dernière interview, il dit « Peut-être que l'ère de la domination des ressources de l'Afrique est terminée. » 5 ans plus tard, Traoré fut invité à Londres pour prononcer un discours lors d'une conférence internationale sur les mines. Les mêmes médias occidentaux qu'il avait autrefois qualifié de radical et de dangereux le décrivaient maintenant comme visionnaire et réformiste. À la conférence, son ancien rival, Robert Wilson, était également présent. Il avait quitté son poste de PDG de Liberty Resources et travaillait maintenant comme consultant indépendant. « Président Traoré », dit Wilson en tendant la main. « C'est un honneur de vous rencontrer. » Traoré sourit et lui serra la main. « Monsieur Wilson, nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Vous vous souvenez ?» Wilson baissa la tête. « Oui, mais nous ne nous comprenions pas à l'époque. Maintenant, je vois à quel point votre approche de la gestion des ressources de l'Afrique était juste. Merci de montrer cette compréhension, même si c'est tardif, » dit Traoré. Lors de la conférence, Traoré fit une présentation intitulée « Le modèle du Burkina Faso pour une exploitation minière durable ». Les dirigeants des entreprises minières dans la salle étaient impatients d'apprendre comment une stratégie qu'ils avaient autrefois considérée comme de la folie avait réussi. 5 ans plus tard, le Burkina Faso était méconnaissable. Des bâtiments modernes s'élevaient dans la capitale, Ouagadougou, tandis que des écoles, des hôpitaux et des systèmes d'eau potable étaient construits dans les zones rurales. Le produit national brut du pays avait triplé, le taux de mortalité infantile avait été réduit de moitié, et le taux d'alphabétisation était passé de 40% à 75%. La mine Blue Diamond n'était plus seulement une mine, mais un centre d'éducation et de technologie. Chaque année, des étudiants de toute l'Afrique venaient y étudier. Traoré visita à nouveau la tombe de son père un matin. Cette fois, il était seul. Il retira la bague en diamant bleu de son doigt et la posa sur la pierre tombale. « Ta mission est accomplie, père, » dit-il doucement. « Blue Diamond appartient maintenant à notre peuple. Et pas seulement Blue Diamond, mais toutes nos mines, toutes nos ressources. » Cette nuit-là,
Traoré se tenait sur le balcon du palais, regardant la ville. Les lumières de Ouagadougou semblaient plus brillantes que jamais. Dans sa main, il tenait le morceau de diamant bleu laissé par son père. « Tu vois, père » murmura-t-il. « Nous construisons un pays que tu n'aurais même pas pu imaginer. » Au loin, les lumières de la mine Blue Diamond brillaient. Maintenant, ces lumières représentaient non pas une richesse s'écoulant vers l'extérieur, mais un pouvoir restant dans le pays. Pour Traoré, ce n'était que le début. En regardant le morceau de diamant bleu, il se souvenait des paroles de son père. « Mon fils, la vraie richesse n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des gens qui vivent sur cette terre. » Et maintenant, cette richesse appartenait à son peuple. Le PDG français aux yeux perçants, Charles Leblanc, déclara « Cette offre est assez généreuse par rapport à des mines similaires. » Le visage de Traoré ne montra aucun changement d'expression. Le le fonctionnaire chinois assis à l'autre bout de la table, prit la parole. Dragon Mineral offre 1,4 milliard de dollars. De plus, nous nous engageons à verser 200 millions de dollars pour la formation des travailleurs locaux. L'homme d'affaires américain Robert Wilson intervint. Liberty Resources propose 1,5 milliard de dollars et un partage annuel des bénéfices de 12% provenant des opérations de la mine. À chaque offre, l'adjoint économique de Traoré, Caboret, prenait des notes avec excitation. Ces offres pourraient transformer l'économie de notre pays. Merci, messieurs, dit finalement Traoré. Mais avant de prendre une décision, je veux entendre de vous pourquoi vous voulez tant cette mine. Parce que vous savez tous que Blue Diamond n'est pas seulement une mine de diamants. L'atmosphère dans la pièce se tendit soudainement. Les regards se croisèrent. Leblanc se racla la gorge. Monsieur le Président, Blue Diamond produit certains des diamants de la plus haute qualité au monde. Les tons bleus rares sont particulièrement précieux sur le marché du luxe. Est-ce tout ? Demanda Traoré sans quitter Leblanc des yeux. Bien sûr, les opérations minières ont toujours de multiples sources de valeur, intervint Wilson. Des minéraux secondaires à l'infrastructure logistique, de nombreux facteurs déterminent la valeur d'une mine. Traoré se leva lentement et commença à faire le tour de la table de conférence. Messieurs, je vais être franc avec vous. Avant de venir à ces négociations, je savais exactement ce qu'est Blue Diamond, et je pense que vous le savez aussi. Il y a 3 jours, j'ai rencontré un ancien mineur dans le nord du Burkina Faso, dit Traoré en se dirigeant vers la fenêtre. Un homme nommé Joseph Konaté. Il a travaillé à Blue Diamond il y a 30 ans, et il m'a raconté une histoire très intéressante. La pièce était complètement silencieuse. De petites perles de sueur commencèrent à se former sur le front de Leblanc. Avant de continuer cette réunion, j'aimerais vous montrer une vidéo, dit Traoré en faisant signe à son assistant. Sur le grand écran de la salle de réunion, l'image d'un vieil homme apparut. Joseph Konaté tenait un document dans ses mains osseuses. Je m'appelle Joseph Konaté. J'ai travaillé dans l'équipe de recherche géologique de la mine Blue Diamond entre 1990 et 1995. En 1994, lors de nos forages dans la partie sud de la mine, nous avons découvert un vaste gisement de lithium sous la principale veine de diamant. Nous avons soumis nos rapports à Atlantis Mining, mais l'entreprise a dissimulé cette information au public. Leblanc se leva rapidement. C'est inacceptable. Qui est cet homme ? Ces allégations sont complètement infondées. Traoré dit calmement, « Veuillez vous asseoir, monsieur Leblanc. La vidéo n'est pas terminée. » Konaté continua, « Je travaillais avec Amara Traoré. Nous avons tous les deux compris l'importance de cette découverte, mais la direction de l'entreprise a enterré nos rapports. Une semaine plus tard, un accident suspect s'est produit dans la mine. Amara a perdu la vie. J'ai réussi à m'échapper et me cache depuis. » L'écran devint noir. Traoré retourna à la table et ouvrit le dossier devant lui. « Monsieur Leblanc, monsieur Way, monsieur Wilson, j'ai des rapports géologiques datant de 1994. Voici également des communications entre des cadres supérieurs d'Atlantis Mining. Tous confirment les allégations de Konaté. » Il étala une carte du dossier sur la table. Comme vous pouvez le voir, la véritable valeur de Blue Diamond ne vient pas des diamants. Les gisements de lithium en dessous constituent environ 15% des réserves mondiales connues. Et aujourd'hui, à l'ère de la révolution des véhicules électriques, ce lithium est bien plus précieux que les diamants. Les PDG échangèrent des regards inquiets. Wilson se racla la gorge. Ces gains d'évaluation géologique peuvent être spéculatives. Des recherches approfondies sont nécessaires pour vérifier les réserves réelles. Les recherches ont déjà été faites, monsieur Wilson, dit Traoré, par vos entreprises.
Et vous connaissez les résultats. Ce soir-là, Traoré se tenait seul sur le balcon du palais. Dans sa main se trouvait la seule chose qui restait de son père, Amara Traoré, depuis 30 ans, un petit morceau de diamant bleu mat. Le ministre de l'économie, Dio, s'approcha de lui. Monsieur le Président, les offres sont extraordinaires. Cet accord enrichira notre pays. Traoré secoua la tête. Mon père était un simple ouvrier de cette mine, Dio. Il a perdu la vie lors d'un effondrement en 1994. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est ce petit morceau de diamant et une grande douleur. La compagnie française Atlantis a continué à exploiter la mine sans payer aucune compensation. Traoré continua. Mais avant de mourir, mon père m'a dit quelque chose. Le vrai trésor de Blue Diamond n'est pas les diamants que tout le monde connaît. Dio avait l'air perplexe. Que voulez-vous dire? En 1994, mon père et Konaté ont découvert les gisements de lithium dans la mine. Ils ont rapporté cette information à la direction de l'entreprise, mais la direction a étouffé cette découverte. Le lithium n'était pas aussi précieux à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, mais c'était tout de même une ressource importante. Le lithium. C'est incroyable, s'exclama Dio. Oui, et aujourd'hui, c'est le matériau essentiel pour les batteries nécessaires aux véhicules électriques. Le pétrole de l'avenir. Traoré tint le petit morceau de diamant bleu devant la lumière. Quand mon père travaillait dans la mine, peu de temps avant sa mort, il a découvert une veine différente. Il l'a signalée à ses supérieurs, mais ils ont effacé toute trace de cette découverte. La mort de mon père n'était pas un accident, Dio. Ils l'ont fait taire. Comment le savez-vous? Parce que le collègue de mon père, Konaté, est toujours en vie. Il s'est caché toutes ces années, mais le mois dernier, il m'a contacté et m'a tout raconté. Il m'a aussi donné ceci. Traoré sortit un vieux carnet usé de la poche intérieure de sa veste. Les notes géologiques de mon père. Il a dessiné la première carte des gisements de lithium dans la mine. Il comprenait à quel point ils étaient précieux. Dio regarda le carnet. Alors cette réunion, un piège. Traoré répondit avec détermination. Un piège pour voir depuis combien de temps les entreprises occidentales connaissent la vérité et comment elles nous manipulent. Traoré se dirigea vers le bord du balcon et regarda la ville. Les lumières de Ouagadougou brillaient dans l'obscurité de la nuit. Mon père est mort quand j'avais 8 ans, Dio. Ma mère a dû m'élever seule. Souvent, nous n'avions pas de pain à manger, nous ne pouvions pas payer les frais de scolarité. Et tout ce temps, des entreprises étrangères volaient la richesse de notre pays. Dio baissa la tête. L'histoire du Burkina Faso était l'histoire commune de nombreux pays africains. Mais maintenant, nous allons mettre fin à cette situation, dit Traoré, sa voix se renforçant de détermination. Non seulement Blue Diamond, mais toutes nos mines, toutes nos ressources appartiendront à notre peuple. À minuit, Traoré tenait une réunion secrète avec quelques conseillers de confiance. Le chef des renseignements, Sankura, ouvrit les dossiers qu'il avait en main. Confirmé, Monsieur le Président. Les réserves de lithium dans la mine sont au moins 20 fois supérieures à la valeur connue. Et les entreprises qui font des offres? Demanda Traoré. Les trois le savent. Atlantis, Dragon et Liberty. Ils ont tous cette information, mais ils ne nous l'ont pas dite. Le chef des renseignements ouvrit un ordinateur portable et montra quelques emails à l'écran. Le PDG français d'Atlantis, Leblanc, a déclaré lors d'une réunion interne il y a 2 ans. Lorsque nous acquérons les réserves de lithium du Burkina Faso, la valeur de notre entreprise sera multipliée. Nous devrions commencer avec l'offre la plus basse possible, car les Africains ne connaissent pas la véritable valeur. La mâchoire de Traoré se serra. Les autres? Dragon Mineral a également rapporté au gouvernement chinois que la véritable valeur de Blue Diamond ne vient pas des diamants, mais des réserves de lithium. Liberty a décrit la mine comme le trésor secret de lithium de l'Afrique dans une présentation confidentielle aux investisseurs de Wall Street. Traoré se leva. Demain est la réunion finale, et nous avons une grosse surprise pour eux. Le ministre de la Défense, Urago, avait l'air inquiet. Monsieur le Président, un tel geste pourrait être dangereux. Ces entreprises ont des États puissants derrière elles. La France, les États-Unis, la Chine, tous peuvent imposer des sanctions économiques et militaires. Nous sommes préparés, dit Traoré avec détermination. Depuis 2 ans, nous travaillons à établir des canaux commerciaux alternatifs. Nous avons conclu des accords secrets avec la Russie, le Brésil, la Turquie et l'Iran. De plus,
Nous avons déjà acquis la technologie et l'équipement nécessaires pour mettre en place l'usine de traitement du lithium. Le ministre de l'économie, Dio, avait l'air stupéfait. Mais comment avez-vous accompli cela? Parce que je me prépare depuis la mort de mon père, Dio. Je me prépare pour ce jour, pour ce moment. Le chef des renseignements, Sankura, amena un autre dossier à l'écran. Monsieur le Président, nous avons également détecté des activités des services de renseignement occidentaux. Surtout la DGSE française est en contact avec certains éléments de l'opposition dans notre pays. Ils préparent le terrain pour une possible tentative de coup d'État. Des noms? Demanda Traoré. Le général Boubacar, le colonel Zeta et l'ancien ministre de l'économie Traoré. Les trois ont reçu des sommes d'argent importantes de la France. Traoré hocha la tête. Continuez à les surveiller, mais ne les touchez pas pour l'instant. D'abord, sécurisons la mine, puis nous nous occuperons des traîtres à l'intérieur. Pendant ce temps, dans l'un des hôtels de luxe de la ville, Charles Leblanc parlait au téléphone. Ne vous inquiétez pas, Traoré ne sait rien. Demain, il signera l'accord et Blue Diamond sera à nous. Lorsque nous commencerons à exploiter les gisements de lithium, la valeur de cette entreprise sera décuplée. Le oui était en conférence avec Pékin dans sa propre chambre. Les Américains et les Français ont également soumis leurs offres, mais la nôtre est la plus élevée. Le président Traoré dirige un pays confronté à des difficultés économiques. Il ne peut pas refuser l'argent. Robert Wilson sirotait tranquillement son verre au bar de son hôtel. Lorsque j'aurai signé cet accord, nos usines à Détroit deviendront le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde. Le lithium, voilà où se trouve le vrai pouvoir. Aucun d'eux ne savait que Traoré avait déjà mis son plan en mouvement. Le lendemain matin, les préparatifs pour la cérémonie de signature étaient terminés. La presse internationale était prête à enregistrer le plus grand accord économique du Burkina Faso. Charles Leblanc, Le Huiwei et Robert Wilson entrèrent dans la salle, se demandant quelle entreprise serait la gagnante. Les trois étaient confiants. Traoré arriva à l'heure et prit place au pupitre. Distingués invités, nous sommes ici aujourd'hui pour signer un accord qui façonnera l'avenir de notre pays. Leblanc sourit avec confiance. Traoré continua. Cependant, l'accord que nous allons signer n'est pas celui dont nous avons discuté hier. Un murmure s'éleva dans la salle. J'aimerais annoncer que nous rejetons les offres d'Atlantis Mining, Dragon Mineral et Liberty Resources. Les trois PDG se regardèrent avec stupéfaction. Au lieu de cela, j'annonce aujourd'hui la création de la Société nationale des mines du Burkina Faso. La mine Blue Diamond appartient désormais entièrement au peuple du Burkina Faso. Leblanc se leva, furieux. C'est inacceptable. C'est contraire aux accords internationaux. Ce qui est contraire aux accords, c'est de nous cacher les gisements de lithium dans la mine, d'essayer de voler les ressources naturelles de notre pays tout en connaissant la véritable valeur des réserves, dit Traoré d'une voix calme. Traoré appuya sur un bouton et le grand écran de la salle afficha les communications secrètes de l'entreprise, les rapports géologiques et les cartes détaillées des gisements de lithium. Le jeu est terminé, messieurs.